La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous sommes là pour quel séminaire? La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Si les liens ancestraux ne se manifestent pas, ça veut dire que la famille n'a pas travaillé. Or, la famille travaille toujours négativement. Amen. Mais, toi qui as été délivré ou qui cherches à être délivré, comme tu as reçu ta délivrance, ou comme tu vas être délivré, comprends que tu dois aussi travailler pour que les autres soient délivrés. Amen. Et Dieu te dit que tu dois te mettre au travail pour bâtir sa maison, pour bâtir son temple. Amen. Quel est le reproche que Dieu fait dans Agé ici? Chacun est préoccupé par sa propre maison. Et on dit que le temps n'est pas encore là pour construire la maison de Dieu. Et malgré les signes que Dieu leur fait voir, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui utilise n'importe quel langage. Il dit que vous semez beaucoup et vous ne recueillez pas, et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Je suis au verset 7, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Regardez en vous-même. Cette histoire n'est pas vraie pour vous qui m'écoutez maintenant. C'est chacun qui s'empresse pour sa maison, pour ses choses. Chacun qui est préoccupé par sa situation. Vous voyez que l'histoire du miroir ne vient pas là pour rien. C'est parce que chacun a donc ce miroir-là. Donc quand il voit quoi? C'est lui qu'il voit. Et il voit toutes les tâches ou tous les manquements, c'est-à-dire tout ce qui est sur lui. C'est pourquoi ses yeux sont donc concentrés rien que sur lui. Les choses de Dieu ne peuvent rien lui dire. C'est un miroir maléfique. Vous êtes en train de comprendre? C'est des choses spirituelles. Quelqu'un va dire, mais de toutes les façons, l'autre l'a dit que sa prière était quoi? Seigneur, je veux ma maison. Je ne veux pas la location, je veux quitter la location, je veux ma maison. Toi-même. Et l'autre dit, je veux quitter la pauvreté. J'ai une famille et les enfants. Je veux quitter la pauvreté.
Toi-même, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-moi l'or. Donne ma part. Dans quel contexte? Ce n'est pas dans ce contexte-là. Vous voyez? La plupart des chrétiens sont concentrés sur eux-mêmes. La plupart. J'étais en train de réfléchir ou de méditer, quand on dit méditer, par rapport à ce que Dieu, c'est-à-dire en voyant ces textes, j'ai lu Esdras, Agé, Zacharie, je vois, Dieu veut les gens qui veulent se lever pour construire sa maison. Mais il n'y a pas de gens disponibles. Il n'y a pas de gens disponibles. Ce que vous allez voir aujourd'hui, qui disent qu'ils sont chrétiens, chacun est préoccupé pour sa vie. Sa petite vie. C'est tout. Sa vie, mes affaires, mon avenir, mes enfants. Moi. Concentré sur soi. C'est ça qui fait problème. L'église primitive, la première église, l'église des actes des apôtres là, vous voyez pourquoi Dieu les a tellement supportés. Eux, dans la naïveté, quand ils ont cru, c'est chacun qui a abandonné tout. Je vous ai dit que, j'ai déjà enseigné sur tout ça là, que cette première église, c'est-à-dire l'attitude qu'ils ont eue, ce n'était pas bien, d'une part, mais Dieu a supporté ça, parce qu'il a vu leur cœur. C'est l'apôtre Paul qui est venu corriger et qui est venu montrer comment on peut servir Dieu étant dégagé. C'est-à-dire, tu travailles, mais ton travail n'est pas pour toi-même. Ton travail est juste un support pour que vous puissiez bien faire le travail de Dieu ensemble. C'est dans le but là que Paul travaillait. Et c'est ça qu'il enseignait aux chrétiens, de ne pas croiser les bras, de ne pas être désordonné. Et il enseignait en même temps qu'il ne faut pas se concentrer sur les richesses. Parce que quand tu te concentres sur les richesses, tu vas oublier l'essentiel. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il a dit ça. Cependant, il encourage au travail. Au travail, pourquoi? Pour subvenir aux besoins des nécessités. En servant Dieu dans la liberté. Pour ne pas être dépendant. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, quand vous êtes là, votre tête, votre préoccupation, c'est pour faire quoi? Vous voulez concurrencer les autres. Les autres sont dans leur maison. Moi, je suis encore en location. Les autres ont des véhicules. Moi, je marche à pied. Les autres ont ceci. Moi, je n'ai pas. Alors, maintenant, là, tu commences à te concentrer, à chercher, à trouver de l'argent pour que tu aies ces choses. Et tu négliges les choses de Dieu. Donc, ce que tu fais comme travail ou comme activité, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour que son œuvre avance. C'est pour que tu puisses bien te positionner sur cette terre. Ça, c'est ce qui a caractérisé les gens de l'époque de Zorobabel et du souverain sacrificateur Josué. Et ça, c'était pour construire avant la construction du deuxième temple. Et vous voyez que c'est ça qui prévaut également aujourd'hui. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand l'église est née, le premier temple spirituel a été construit. Les gens étaient engagés, ils attendaient le retour du Seigneur. Là. Et vous comprenez pourquoi le sommeil est encore profond jusqu'à présent? Parce que l'affaire n'a pas fait 70 ans comme à l'époque de ces gens-ci. Parce qu'il y a des gens qui étaient là lors de la construction du deuxième temple, qui avaient vu le premier temple. Ils étaient encore vivants. Vous voyez? Or, est-ce qu'il y a quelqu'un du premier siècle qui est encore vivant jusqu'à présent?
Nous sommes déjà à 2013. Je veux dire, nous sommes en 2018. 2018 aujourd'hui. Regarde, il ne peut y avoir aucun suivant parce qu'aucun humain n'a vécu 1000 ans sur cette terre. Celui qui a beaucoup vécu a vécu 970. Vous voyez, non? Donc, il n'y a aucun suivant, il n'y a personne qui a vu ce qui s'est passé depuis le premier réveil et qui va voir ce qui va se passer ces derniers temps. C'est la raison donc pour laquelle le sommeil est profond. 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 Quand on dit même à quelqu'un, il faut se lever. J'avais dit ici, et même lors du dernier séminaire, il faut des sacrifiés. Pas seulement des sacrifices, mais également des sacrifiés. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à être des sacrifices et également des sacrifiés pour les autres. Combattre pour nos frères. Si tout le monde veut se préserver, si tout le monde veut se protéger, si tout le monde veut que l'attention de Dieu soit attirée rien que sur lui, personne ne verra la nécessité de sauver les autres, de se donner pour les autres. Personne ne verra cette nécessité-là. Ma prière est que Dieu nous aide. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la construction du deuxième temple. Quand Dieu a vu que le temps était arrivé, il a d'abord fait quelque chose chez le roi de Cyrus, l'empereur. La Bible nous dit que Dieu, allons au verset 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, je suis dans Esdras, le premier texte, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Vous avez vu le verbe là? C'est quel verbe? C'est quel verbe? Et qu'est-ce qui est réveillé? Ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. L'être qui est à l'intérieur là. L'être là dort chez beaucoup de chrétiens. Si notre esprit n'est pas réveillé, on ne peut pas être attentif aux choses de Dieu. Tu comprends ça? Si notre esprit n'est pas réveillé, on ne peut pas être attentif aux choses de Dieu. Notre prière pendant ce programme va être concentrée sur le réveil de notre esprit. Vous êtes en train de comprendre ça? J'ai dit quoi? Notre prière doit être concentrée sur le réveil de notre esprit. Écoutez, la même chose s'est passée avec les chefs de famille de Juda. Allons au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ceux-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Dieu a réveillé leur esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se levaient donc pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Parce qu'ils ont eu l'esprit réveillé. Le sommeil spirituel est la maladie majeure de l'Église aujourd'hui. Et quand on a le sommeil spirituel, c'est là donc qu'on est concentré à bâtir nos propres maisons, à acheter de nouvelles voitures, à voyager, à vouloir la bonne vie, la vie en rose, la vie en beauté. C'est ça, la vie sur cette terre, le bien-être sur cette terre. On est concentré sur ça. Parce que notre esprit est endormi. Ton esprit doit se réveiller. Ton esprit doit se réveiller. Et ce miroir maléfique doit être cassé devant toi. Parce que c'est placé là pour te dire, regarde, tu n'as pas ceci.
Regarde, tu n'as pas cela. Parce que quand tu vois ça, le miroir est là pour faire quoi? C'est pour voir les défauts. Et essayer d'arranger son corps physique. Hein? Donc, quand le malin place le miroir spirituel devant toi, c'est juste pour te montrer que regarde comment tu es. Regarde, il y a un défaut ici, il y a un manque ici, il y a un besoin ici, il y a ceci, il y a cela. Et tu es concentré rien que sur ça. C'est la vraie distraction. Rien que sur ça. Que le Seigneur t'aide aujourd'hui à avoir l'esprit réveillé, pas éveillé, réveillé, que ton esprit se réveille du sommeil. Le sommeil spirituel. Tu dois sortir de là. Amen. Tu dois sortir de là. Que le Seigneur touche ton esprit, que le Seigneur réveille ton esprit. Parce que depuis qu'on enseigne, on insiste que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, vous serez par-dessus. Un temps là, il y avait l'esprit, toutes ces choses qui venaient successivement aux réunions ici là. Toutes ces choses. Et c'est juste parce que, je ne sais pas s'il faut dire que c'est fatigué ou c'est comment. Parce que les gens sont toujours derrière toutes ces choses. Le conseil de Jésus, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas ça qui les intéresse. Et ils veulent toutes ces choses. Quand il dit même qu'il fait quelque chose pour Dieu, c'est avec réserve ou c'est avec calcul pour dire Dieu, comme j'ai fait ça, j'attends maintenant ma bénédiction. J'attends maintenant ma récompense. J'attends que tu fasses quelque chose pour moi. Comme tu as dit, comme tu as promis, moi voici, j'ai fait non. N'est-ce pas, j'ai gêné, n'est-ce pas, j'ai évangélisé. N'est-ce pas, ça fait déjà depuis longtemps que je me suis gardé pour toi. Alors bénis-moi. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez? Et pourtant, on ne peut pas tromper Dieu. Quand Dieu, lui, voit nos motivations, hein, la Bible nous dit qu'il lit les reins. Donc, quand tu as même tes motivations qui sont impures là, Dieu sait qu'à la fin, tu vas lui tendre la main pour dire que Dieu, maintenant j'ai le travail, donne. Donc, ce que tu faisais là, tu ne faisais pas ça avec le cœur. Tu ne faisais pas ça avec le cœur. Vous êtes en train de comprendre? Tu veux que ton esprit soit réveillé? Tu veux que le Seigneur réveille ton esprit? Il t'interpelle, il dit, considère attentivement tes voix. Est-ce que ces choses occupent la première place dans ton cœur? Et regarde comment tu te bats. Comment tu te donnes pour les choses. Il y a même ceux-là. Ils touchent même l'argent. Ils voient même de l'argent. Mais, comme il a dit ici là que vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Mais est-ce que votre argent là vous a donc rassasié? Est-ce que vous êtes satisfait, vous êtes comblé dans votre vie là? Vous voilà toujours dans les soucis, à la recherche effrénée de l'argent, tout le temps. Pourtant, il y a des gens qui veulent être comme vous. Vous voulez être comme qui? Comme quelqu'un d'autre qui a aussi beaucoup d'argent. Et celui qui a beaucoup d'argent là cherche aussi à être comme quelqu'un d'autre qui a aussi beaucoup d'argent. Finalement, vous voyez quoi? Est-ce que l'argent peut satisfaire? Est-ce que les biens peuvent vous satisfaire? Hein? Celui qui n'est pas marié pense que c'est quand je vais me marier que ma vie va trouver un sens. Et après le mariage, quelqu'un m'avait demandé un jour, après son mariage, que voilà, parce que je me suis donc marié, maintenant là, quoi? Hein? Vous voyez? Après le mariage, quoi? Il y a quoi? Si vous n'avez pas compris l'essentiel de la vie, même si on vous donne tout ce que ce monde contient, votre vie sera misérable. L'essentiel de la vie, c'est être et faire ce que Dieu a prévu pour vous. Si vous ne trouvez pas ça, ayez tout l'argent du monde, ayez tous les biens du monde, ayez toute la popularité du monde, vous êtes vide, vous êtes misérable.
Jésus avait posé la question. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme? Il n'y a rien qui vaut ton âme. Il n'y a rien qui vaut ton âme. Tu es en train de comprendre ça? Il n'y a rien. Donc ne vends pas ton âme moins cher en courant après le succès, en courant après l'argent, en courant après les choses, en courant après le monde. Ne vends pas ton âme moins cher. Ton âme vaut mieux que ça, plus que ça. Vous avez compris? Dieu dit, en voulant ouvrir les yeux à ces gens, à ces juifs, à ces sacrificateurs, ces lévites, que comme ils ont négligé la construction de sa maison, il dit que c'est pourquoi, je suis au verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Vous comprenez? Donc, quand le chrétien véritable ne prend pas au sérieux le travail de la maison de Dieu, il s'expose lui-même à la malédiction. Dieu va lui résister. Et c'est ça qu'il dit ici. Il dit, Dieu lui-même dit que j'ai appelé la sécheresse. Parce que quand tu résistes à Dieu, tu ne veux pas faire son travail, ne pense pas que tu pourras prospérer dans ce que tu fais là pour toi-même. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu comprends ça? Ma prière est que, comme Agé a parlé, a prophétisé, et l'assemblée a écouté, a répondu, aujourd'hui je me place ici comme Agé. Je me place ici comme Zacharie pour vous interpeller. Et ma prière est que vous puissiez écouter et répondre. La Bible nous dit que, au verset 12, Zorobabel, je suis dans Agé, au chapitre 1. Zorobabel, fils de Tseltiel, Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Voilà. Après la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237
242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.